Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo d'analyse technique, la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors, on va commencer par les fondamentaux. Alors, j'ai pas fait de slide, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que les statistiques n'ont eu qu'un effet très limité parce qu'elles étaient assez contrastées hein, en termes d'information. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que on attend surtout la réunion de la Fed hein, qui aura lieu incessamment et qui va donner une idée de l'orientation de la politique des taux de la Fed, et c'est ça surtout qui focalise l'attention des investisseurs. J'avais dit hier soir en clôture des marchés US que dans l'état actuel des choses, j'allais tenter de profiter d'un repli et attendre un signal haussier pour viser la SSB. Mais attention, si on commence avec un gap baissier, je m'abstiendrai car cela nous donnerait une étoile du soir. Bon, je vous laisse deviner ce qui s'est passé. Hein. On a commencé avec un gap dès l'ouverture, hein. Forcément par définition. Du coup, ça rendait caduque le scénario haussier. Et à partir de là, eh bien, on se retrouvait dans une configuration d'étoile du soir. L'étoile du soir, c'est pas bon du tout parce que statistiquement, c'est une de mes configurations de chandelier japonais préférées, hein, dont je parle dans mon e-book numéro 2 sur les chandeliers japonais. Clairement, ça veut dire corps vert. Deuxième bougie vert ou rouge, ça n'a pas d'importance. Et bougie 3, rouge. Alors le rouge n'est pas très prononcé, le corps est assez réduit, mais ça reste quand même techniquement une étoile du soir à implication baissière. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on a plus de chances d'aller plus bas que les 4472 hein, à l'horizon de 24, 48, 72 heures, hein, plutôt que de repartir vers le haut. Hein. Donc ça c'est un petit peu gênant, surtout qu'il faut toujours contextualiser et là la naissance de l'étoile du soir intervient sur le haut du nuage, c'est-à-dire le SSB, dont on sait que c'est une résistance importante. Il faut toujours contextualiser l'apparition des configurations de chandeliers japonais, donc ça serait pas non plus délirant hein, de dire que ça pourrait être le début d'une nouvelle période de consolidation marquée. Hein. Alors heureusement, et c'est ça qui explique pourquoi on termine sur un doji, on s'est pris la Tenkan là. La Tenkan c'est un support important et donc on a rebondi et donc on se retrouve avec une troisième bougie de la configuration en étoile du soir assez médiocre puisqu'elle reflète surtout l'indétermination. Quand vous avez des dojis comme ça, bref, quand vous avez des corps étroits et des mèches longues par-delà et en dessous du corps, ça montre l'indécision. Et là, il est clair que on ne sait pas trop quoi faire et c'est sans doute le fait qu'on attend de la Banque centrale américaine. Hein. Alors ça nous avance pas énormément pour plus tard, surtout que bon là on est clairement en sandwich entre le gap et la Tenkan dans un canal montant et les indicateurs techniques sont mitigés. Hein. Le momentum est au-dessus de 0, donc on est techniquement dans une zone où les haussiers sont aux commandes, mais voilà ça n'arrête pas de baisser, donc la pression haussière s'affaiblit. Pareil pour le RSI, on est au-dessus de 50, donc normalement les haussiers sont aux commandes, mais ça s'affaiblit. Le stochastique, pas grand chose à ajouter, hein, il croît son signal à la hausse, mais bon, c'est pas un signal qui soit non plus très important sur le stochastique. Par contre, remarquez la baisse des volumes, hein, c'est vraiment l'attentisme qui l'emporte. Donc, je vous rappellerai l'élément principal du jour, hein, c'est une étoile du soir à implication baissière. Faudrait pas que la Tenkan baisse parce que derrière on risque d'avoir une accélération baissière jusqu'au 4442, hein, 30 points dans la vue sur la M7 et vous avez compris hein, qu'on peut également aller chercher le bas du biseau. Bon, pour le scénario de trading de demain, j'attendrai la clôture des marchés US comme à mon habitude. Je vous propose quand même une visite rapide des autres marchés importants européens, notamment le DAX, qui lui nous gratifie également d'une étoile du soir, mais vraiment très baroque, hein, très peu orthodoxe, puisqu'on a un gap énorme ici, donc bougie 1, bougie 2, le bougie 3, alors ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais croyez-moi, la bougie 3 ici, effectivement, c'est les corps qui comptent, hein, pas les mèches, hein. Les corps ne se chevauchent pas, donc c'est une étoile du soir moche, baroque, mais quand même valable en termes de psychologie de marché. À noter également sur l'Eurostock 50, qu'on n'a pas d'étoile du soir, mais par contre on a une vilaine bougie tout court avec 0,8% de perdu.
et des velléités haussières à la fin avec une mèche basse hein, qui est assez longue. Voilà. On va attendre gentiment que le marché US clôture pour avoir un scénario un petit peu plus clair. Je tiens quand même à vous faire remarquer que si on devait clôturer sur la bougie du jour, ce serait une forme de 3 inside down, mais vraiment très 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 imparfait, donc je vais même pas la mentionner, mais psychologiquement, quand vous avez une bougie verte, une bougie en doji derrière et une bougie rouge en troisième, c'est un 3 inside down. Alors attention, je dis que c'est imparfait parce que le corps il n'est pas complètement en doji, il y a une petite trace verte là et puis la bougie rouge n'est pas très grande. Donc voilà, c'est pour l'instant simplement une façon de tracer, de tirer une sorte de petite alerte, mais c'est pas très significatif, on en parlera plutôt plus tard. Voilà, je vous souhaite donc une bonne soirée et à tout à l'heure pour la mise à jour en clôture des marchés US.